Bonjour à vous, dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous présenter 30 des meilleurs jeux que j'ai trouvés sur internet et que j'ai créé moi-même pour occuper vos enfants à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison et apprendre l'anglais de façon ludique. Mettez à profit cette période de confinement pour les faire progresser en anglais en s'amusant. Ces jeux ont été initialement créés pour des groupes de 5 à 10 enfants entre 3 et 11 ans, mais vous pouvez très bien les adapter pour votre famille, que vous ayez 1, 2 ou 3 enfants. J'ai fait en sorte que tous les jeux soient pertinents, que vous puissiez les mettre en place à la maison chez vous. J'ai mis un lien juste en dessous dans la description pour aller télécharger le PDF où je récapitule ces 30 jeux avec tout le vocabulaire que vous pouvez mettre en place lors de ces jeux. Le premier jeu s'appelle What's in the Bag? What's in the Bag? Il plaît aux tout petits mais aussi aux plus grands. Il vous suffit de prendre un sac, de mettre plein d'objets dedans et de faire chercher à l'enfant un objet. Vous lui dites après What's in the bag? Une fois qu'il a mis la main sur un objet, il doit tâter l'objet et trouver ce que c'est. Et s'il l'a trouvé, il peut le dire en français, à vous de le répéter en anglais s'il ne sait pas comment ça s'appelle. Par exemple, si l'enfant ne sait pas qu'il vous dit lunettes, il le sort et vous devrez lui répéter sunglasses. On prend un autre objet, par exemple, il a trouvé une clé, il sait dire en anglais it's a key. Vous sortez et c'est bien une clé. Ainsi de suite. What is it? It's a pen. Le deuxième jeu s'appelle One, Two, Boom. Il suffit de vous mettre en cercle. Si vous êtes 2 parents et 2 enfants par exemple, vous mettez les 4 en cercle. Chaque personne va devoir compter 1, 2 et chaque fois que vous avez un multiple de 3, il faudra dire boom à la place du nombre. Donc par exemple 1, 2, boom. 4, 5, boom. 7, 8, boom. Ainsi de suite. Dès que vous vous trompez, la personne part du jeu ou il faut trouver une sorte de sanction, un mini gage à faire pour pouvoir réintégrer le jeu. Une petite variante de ce jeu, si vous êtes suffisamment nombreux, que vous êtes en cercle, la personne qui est en train de dire le chiffre peut désigner une autre personne du cercle. Par exemple, si vous êtes 4, c'est à moi de compter, donc vous avez dit 1, 2, boom, je montre la personne en face de moi qui doit continuer à la suite. Par exemple, 1, 2, boom, je montre cette personne qui doit dire 4, et ensuite cette personne doit désigner quelqu'un d'autre. Vous pouvez également faire la même chose, seulement faire en cercle, et chaque fois vous devez donner la direction de la personne à qui doit reprendre après vous. 1, 2, 3, 1, 2, boom, et je montre la personne là-bas qui doit dire 4, la personne me montre et on repart dans ce sens-là. 5, la personne suivante ici doit dire boom, etc. On a ensuite un jeu de dés. A dice game. Il suffit de vous avoir 2 dés ou plus suivant l'âge de votre enfant, suivant s'il sait compter déjà ou non. Il vous suffit de faire rouler les dés et si votre enfant sait déjà compter, vous allez devoir lui demander d'additionner ou de soustraire les dés qui sont présents. Par exemple, vous avez 6, 5 et vous allez lui dire 6 minus 5 equals et il doit trouver la réponse. Ou alors en additionnant, vous avez 3 et 3, 3 plus 3 equals 6. Tout simplement, il vous suffit d'avoir un jeu de cartes ou un jeu de tarot. Vous avez chacun un petit tas et chaque fois que vous posez une carte, vous devez dire le numéro correspondant. 8, 1. Et si vous voulez utiliser les dames, les valets et les rois, vous pouvez dire Queen pour la dame, King et le valet, Jack. Le jeu suivant s'appelle Draw a Monster. Draw a monster. Si vous avez seulement un enfant, ça marche très bien. Si vous en avez plusieurs, tant mieux, pourquoi pas. Il faudra donner des consignes et l'enfant va devoir dessiner ce que vous dites. Vous pourrez par exemple dire draw the face. Draw the face. À chaque fois, vous dites draw, qui veut dire dessine, et vous dites ce qu'il doit dessiner. Par exemple, draw a face, l'enfant va dessiner un visage. Ensuite, vous pouvez dire draw 2 eyes. Draw 2 eyes. Mais comme on parle d'un monstre, vous pouvez être créatif et par exemple demander 3 yeux, 4 oreilles, etc. Et les enfants aiment beaucoup quand c'est un petit peu loufoque. Donc par exemple, vous pouvez dire draw the face, draw 3 eyes, draw 3 eyes. Et à chaque fois, vous montrez la partie du corps concernée. Draw 2 noses. Draw 2 noses. Vous devez vous demander à dessiner 2 nez, etc. Si vous avez plusieurs enfants, vous pouvez aussi faire un concours à la fin et devoir voter pour le monstre le plus méchant, le plus moche ou le plus terrifiant. Ne faites pas le plus joli parce que sinon les enfants vont se sentir un peu trop en compétition. Mais généralement, si vous dites de voter pour le monstre qui fait le plus peur, ça fonctionne très bien. Ensuite, c'est un jeu pour les un peu plus grands qui ont déjà des connaissances en anglais. C'est un jeu pour organiser les mois de l'année et les jours de la semaine. Il vous suffit de découper des petits papiers, de marquer les jours de la semaine. Vous pouvez aussi mettre un code couleur si l'enfant ne sait pas encore lire. Ou alors l'enfant va juste, en prenant le papier, vous demander ce que c'est à chaque fois s'il ne sait pas encore lire. Par exemple, il prend le papier du lundi, vous allez lui dire Monday. Vous lui expliquez les jours de la semaine, les mois de l'année, à moins qu'il les ait déjà vus à l'école. Et il va falloir ensuite les réorganiser pour qu'ils soient dans l'ordre chronologique.
Si vous avez plusieurs enfants, vous pouvez les mettre en compétition, entre guillemets, soit en partenariat, ils doivent travailler ensemble, soit en compétition, ils doivent chacun ranger leur papier le plus vite possible et vous dire à la fin quand ils ont terminé et vous vérifiez ensuite avec eux. Ensuite, c'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'appelle The Corner Game. The Corner Game, le jeu du coin, le jeu des coins. Vous allez pour ça devoir découper des papiers, par exemple, pour les saisons. Winter, Summer, autumn et spring. Vous mettez les 4 saisons à 4 coins de votre pièce. Si vous avez un jardin, vous pouvez le faire dehors. Vous allez ensuite dire un mois de l'année et l'enfant va devoir aller au bon coin. Donc vous pouvez par exemple dire September, l'enfant va devoir courir jusqu'au coin de l'automne. Ensuite, July, l'enfant va devoir courir jusqu'au coin de l'été. Si l'enfant ne sait pas encore les mois d'année, pas de problème. Le but c'est de le faire courir, de le faire écouter de l'anglais. Donc vous pouvez répéter September, septembre, July, juillet. Donc tous les enfants peuvent participer à ce jeu, qu'ils connaissent déjà les mois de l'année en anglais ou pas. Ensuite, les enfants aiment beaucoup jouer faire l'inverse, prendre votre place et dire les mois de l'année, ou s'il n'y a pas de souci, s'ils ne savent pas encore lire, vous mettez à côté d'eux et vous lisez avec eux le papier, mais généralement ils aiment bien aussi participer et faire ce jeu. Vous pouvez aussi faire The Corner Game avec une autre variante. Vous mettez des couleurs, vous pouvez mettre des flashcards si vous en avez, je vais essayer de voir si j'en trouve. Des flashcards de couleurs, peu importe, j'en ai pas. Une flashcard verte par exemple, ou si vous avez des cônes, ou si vous avez à la maison des légumes ou quoi que ce soit, peu importe, vous mettez des choses de couleur aux 4 coins de votre jardin ou de votre maison et vous allez ensuite dire un légume, un fruit ou un animal et l'enfant va devoir courir, les enfants vont devoir courir aux 4 coins suivant la couleur concernée. Ensuite, vous munissez soit si vous avez de la chance de flashcards, et si vous n'en avez pas, je vous mettrai un lien juste en dessous pour télécharger un PDF que j'ai créé, vous pourrez l'imprimer chez vous. Vous montrez la carte en disant orange et les enfants vont devoir courir jusqu'à le coin concerné, que ce soit une flashcard ou un objet que vous ayez laissé qui est de la couleur orange. Si vous dites ensuite par exemple a grape en montrant la carte, l'enfant n'a pas besoin de savoir le vocabulaire, si vous montrez à chaque fois l'image, il n'y a pas de souci, il comprendra. Que vous montriez la grappe de raisin qui est dans le jeu de vos enfants, ou une flashcard où vous expliquez grape, raisin, l'enfant va devoir courir jusqu'au coin correspondant et aller jusqu'à la bonne couleur. Les enfants aiment beaucoup participer à ce jeu également en prenant votre place. Si vous le faites une première fois vous et que vous les familiarisez avec le vocabulaire, ils ont plus de facilité après à prendre votre place. Ensuite, l'enfant va pouvoir se mettre à votre place et dire banana ou juste montrer la banane. Ne le forcez pas à parler en anglais, il n'y a pas de souci. Le fait d'être en immersion, d'entendre ce que vous dites, sera largement suffisant au début. Donc si l'enfant vous dit banana et vous allez devoir courir jusqu'à la carte jaune, ou ses frères et sœurs vont devoir courir jusqu'à la carte jaune. Autre jeu facile à mettre en place que j'appelle The Color Run ou The Color Race. Une course à la couleur. C'est une bonne opportunité pour les faire bouger. Ce sera plus facile en extérieur, mais si vous avez un grand salon ou un grand couloir, ça marchera aussi. Vous mettez vos enfants par équipe de 2. Si vous n'avez que 2 enfants ou un seul, à vous de faire 2 équipes d'une seule personne, il n'y a pas de problème, ça marche aussi. Vous placez des cartes de couleur ou comme tout à l'heure des objets de couleur dans votre salon ou dans votre maison. Vous les mettez l'un à la suite de l'autre. Donc par exemple, vous allez avoir orange, jaune et vert et de nouveau la même chose de l'autre côté. L'idée ici est de dire une couleur, de dire par exemple orange. Les 2 participants vont devoir courir jusqu'à le cône orange, la carte orange, l'élément orange et revenir en arrière. Si vous avez plusieurs enfants, vous pourrez faire un relais comme ça, ainsi de suite, en disant à chaque fois une nouvelle couleur. Vous pouvez également changer avec, si vous avez des fruits, des légumes ou des objets, vous pouvez également dire banana, orange et l'enfant va devoir courir jusqu'à l'objet et revenir en arrière. Vous pouvez également placer plusieurs objets et dire le mot en question, banana, orange, et dire à l'enfant de le ramener le plus vite possible plutôt que de faire juste une course sans ramener l'objet. Nous avons ensuite The Scavenger Hunt. C'est une chasse au trésor que vous pouvez organiser dehors ou dedans. Vous pouvez très bien prendre les éléments qui sont présents dehors dans votre jardin et dire à votre enfant bring et dire ensuite l'objet. Bring, rapporte, apporte quelque chose. Ou alors find, trouve quelque chose. Vous pouvez par exemple dire find a flower. Find a flower. L'enfant doit courir dans le jardin et vous ramener une fleur. Vous pouvez être plus spécifique en disant une couleur. Find a yellow flower. Find a yellow flower. Trouver une fleur jaune. Vous pouvez également ajouter un nombre. Find 3 big branches. Un nombre et également une taille. Vous pouvez parler de fleurs, flower, de cailloux, stone ou rocks. Vous pouvez parler de branches, branch, grass. À vous d'être créatif en fonction de ce qu'il y a dans votre jardin. Si vous faites ça à l'intérieur, essayez de trouver des choses qui sont un petit peu cachées. Par exemple, find 3 keys. Find 3 keys. Ils vont devoir aller chercher 3 clés. Ou alors, find 2 left shoes. Find 2 left shoes. Trouver 2 chaussures gauche. Pour cette chasse au trésor que vous organisez, vous pouvez également prendre des flashcards que vous allez cacher partout dans votre jardin ou dans votre maison, ou de même comme on avait tout à l'heure, vous pouvez prendre tous les éléments que vous avez dans votre maison, prendre des peluches, des jeux de la dinette, etc. que vous cachez un petit peu partout dans la maison et vous dites à votre enfant find the grape, find the orange,
find the teddy bear. Et l'enfant va partir courir dans la maison ou dans le jardin pour trouver tous ces éléments-là et vous les rapporter. Le suivant s'appelle Guess What, devine quoi. C'est un jeu où vous allez mimer des objets, des animaux. Les animaux, ça marche très bien avec les enfants généralement. Et l'autre personne qui est en face, les autres enfants, vont devoir deviner ce que c'est. Celui qui devine le plus vite possible va prendre la place de celui qui mimait. Si vous avez des flashcards, vous pouvez les montrer à l'enfant et le faire choisir. Il va choisir par exemple celle-ci, la girafe, et il va essayer de mimer la girafe. Vous pouvez également faire mimer des activités. C'est une très bonne façon de leur apprendre comment on dit brosser les dents, se lever le matin, se réveiller, courir. Voilà, vous pouvez être créatif. Le faire mimer des activités sportives, jouer au foot, tirer à l'arc, regarder la télévision, etc. L'enfant va donc mimer, il n'a pas forcément besoin de paroles, mais chaque fois qu'un des enfants trouve, même s'il ne le dit pas en anglais, vous pouvez répéter en anglais et il se familiarise ainsi avec le vocabulaire. Vous pouvez aussi placer des petites images que vous créez avec eux, avec des enfants qui se brossent les dents, qui regardent la télévision, et vous leur dites comment on dit en anglais chaque activité. Watch television, brush your teeth, go to bed, eat breakfast. Et ensuite, à force d'entendre toutes ces cartes et que chaque fois qu'un des frères et sœurs devine l'activité qui est mimée, vous pouvez répéter de nouveau « Oh, you're brushing your teeth ». Vous n'êtes pas obligé de demander à l'enfant de le dire en anglais tout de suite. Si l'enfant mime regarder la télévision en zappant, en étant comme ça, son frère ou sa sœur va dire « Oh, regardez la télévision ». Vous répétez « Oh, you're watching TV ». Et ça suffira pour leur faire apprendre le vocabulaire. Le jeu suivant s'appelle Doctor It Hurts. Doctor It Hurts. Docteur, ça fait mal. Vous allez vous mettre debout et dire à vos enfants My nose hurts. My nose hurts. Mon nez me fait mal. L'enfant va devoir deviner de quelle partie du corps vous parlez et venir soit vous faire une petite caresse comme ça sur le nez pour montrer qu'il a compris de quelle partie du corps vous parliez, ou alors vous faire un bisou sur les nez. Vous dites ensuite My left leg hurts. My left leg hurts. Ma jambe gauche me fait mal. À vous d'ajouter, de dire n'importe quelle partie du corps et l'enfant doit venir vous montrer, ensuite juste en pointant du doigt ou en faisant ce qu'il veut, un bisou comme vous le sentez, et il va devoir montrer quelle partie du corps vous avez prononcé juste avant. Ensuite, une fois que ils ont bien entendu et compris toutes les parties du corps, à eux de prendre votre place et de faire la même chose en disant my shoulder hurts, mon épaule me fait mal, sans montrer, et ainsi vous devez montrer à l'enfant que vous avez compris ce qu'il vous disait. Le jeu suivant s'appelle Simon Says. En français, Jacques a dit. Vous allez ensuite inclure n'importe quel mouvement que vous voulez apprendre à vos enfants. Par exemple, jump, sit down, stand up, dance, move around, run, walk, speak to someone, whatever. Vous pouvez inclure ensuite toutes les activités que vous voulez faire effectuer à vos enfants. Pensez bien à dire à vos enfants que si ils n'entendent pas Simon Says avant, ils ne doivent pas effectuer l'action comme dans Jacques a dit. Vous pouvez d'abord montrer à vos enfants, dites-leur bien que quoi qu'il en soit, que vous disiez Simon Says ou pas, vous allez montrer l'activité que vous leur demandez de faire ou non pour qu'ils apprennent le vocabulaire. Par exemple, Simon Says jump et vous allez devoir sauter. Vous dites ensuite sit down sans dire Simon Says, vous asseyez pour leur montrer l'activité, mais votre enfant doit identifier si vous avez dit Simon Says ou pas avant. Vous pouvez également inclure Simon Says, jump, please, ajoutez please ensuite pour montrer à votre enfant que la politesse est importante et que si on ne dit pas s'il te plaît, il ne faut pas le faire. Donc please, expliquez bien à votre enfant que ça veut dire s'il te plaît. Proposez ensuite à votre enfant de prendre votre place et de mimer une activité. Il n'est pas obligé de dire Simon Says jump, il peut commencer à dire Simon Says et montrer l'activité s'il est trop timide pour le dire en anglais. Répétez ensuite You said Simon Says jump. Répétez ensuite à chaque fois ce qu'il a voulu mimer, comme ça il acquérira le vocabulaire petit à petit. Le jeu suivant permet d'apprendre les parties du corps de nouvelles fois et d'apprendre le mot droite et le mot gauche, left and right, finger to. Finger to. Il faut que vous soyez deux, soit deux enfants, soit vous et un enfant, soit deux fois deux enfants. Et vous allez devoir dire finger to nose, finger to nose. Un des deux va utiliser son doigt et toucher le nez de l'enfant suivant. L'enfant d'en face, pardon. Si vous dites right hand to left foot, right hand to left foot, un des enfants va devoir lever sa main droite et toucher le pied gauche de l'autre, ainsi de suite. Vous pouvez utiliser left et right pour dire quelle partie, si c'est la main droite ou la main gauche, le pied droit ou le pied gauche. Vous pouvez par exemple dire right foot to left foot. Les enfants vont devoir croiser leurs pieds et les poser l'un sur l'autre. Le jeu suivant s'appelle What's the time? What's the time? Il vous faut un loup placé au milieu de la pièce ou placé au milieu du jardin. Tous les autres vont se mettre contre un mur. Les enfants qui sont contre le mur vont demander What's the time, Mr. Wolf? What's the time, Mr. Wolf? Quelle heure est-il, Monsieur le loup? Le loup va répondre 1 o'clock. Vous allez devoir faire un pas vers l'avant. Il demande de nouveau What's the time, Mr. Wolf? What's the time, Mr. Wolf? Le loup va répondre 3 o'clock. Vous allez devoir faire 3 pas vers l'avant.
Quand le loup a décidé de dire it's dinner time, c'est l'heure du dîner, tous les enfants courent pour rejoindre l'autre partie du mur et le loup doit attraper le plus d'enfants possible. Si vous jouez avec vos enfants, ce sera plus sympa parce que vous serez plus nombreux. L'activité suivante, vous pouvez faire les petites chansons qu'on voit souvent à l'école, Head, Shoulder, Knees and Toes, mais je vais vous mettre des liens en dessous avec plus de chansons comme If you're happy, clap your hands. Pour apprendre les émotions, vous avez tout un tas de petites chansons comptines à mimer que vous pouvez essayer avec vos enfants et je vous mets le lien juste en dessous vers les vidéos YouTube. Cette vidéo fait partie d'une série de 2, je vous mets la deuxième vidéo juste au-dessus et dans la description juste en dessous. Si vous voulez voir les 15 prochains jeux, je vous conseille de regarder cette vidéo. Sachez que vous pouvez également télécharger la fiche PDF où je vous ai décrit tous ces jeux en détail sur mon site, je vous mets le lien dans la description juste en bas. Et vous aurez le lien également vers les flashcards que vous pouvez télécharger et imprimer. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à partager et à me laisser un petit commentaire. Pensez également à vous inscrire à ma chaîne YouTube en activant les notifications. Je vais vous faire plus de vidéos pour enseigner l'anglais à vos enfants très bientôt.